Bonsoir Pépitoriens, Pépitoriennes, donc une petite vidéo spéciale ce soir. On va reparler un peu des enchères Polkadot. Première semaine, on a fini cette première semaine, donc on va faire un peu un résumé de ce qui s'est passé, un petit rappel sur comment ça se passe, mais très rapide, et puis on va parler un peu du futur de la deuxième semaine, et puis ce qui va se passer par la suite. Je laisse passer le générique et on se retrouve tout de suite. Je vous laisse regarder tranquillement le disclaimer comme d'habitude pour vous rappeler que dans aucun cas nous vous donnons des conseils, qu'il y a beaucoup de perdants en bourse et surtout sur les cryptos, et j'aimerais bien encore surligner que ces enchères Polkadot, vous bloquez de l'argent pendant 2 ans. On ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans. Donc certes, il y a un risque de gagner beaucoup, mais il y a un risque de tout perdre aussi. Donc faites très attention. Hein. Personnellement, je mets une infime partie de mon capital dessus. C'est juste pour essayer de faire x10 sur moins d'1% de mon capital. Voilà, hein, ça c'est mon avis, aucun conseil, mais faites très attention. J'enlève donc ce petit... voilà. Donc on commence les enchères. Donc voici les enchères, voilà où on en est actuellement. On a eu un gagnant. Le gagnant c'était Alcala avec plus de 32 millions et demi de dots bloqués, ce qui est quand même énorme. Hein. Il n'y avait pas grosse surprise en fait. Hein. Alcala a gagné cette première enchère de ce premier slot. Alors je répète un peu pour ceux qui n'avaient pas suivi. Il y a plusieurs slots. Il y aura 20 slots en tout, c'est-à-dire qu'il y aura 100 gagnants. Sur chaque slot, on a 5 enchères. Et une enchère dure une semaine. Et le gagnant de cette enchère est fait à la bougie. C'est-à-dire qu'en fait, le gagnant, c'est celui qui a le plus de dots bloqués à un moment donné. Et le moment donné, personne ne le sait. On le sait juste tous les vendredis à la fin de cette enchère. Petit rappel, sur le premier slot, donc on a 5 enchères. Le premier enchère a été gagné à Kala. On continue sur la deuxième, mais on ne repart pas à zéro. C'est-à-dire que le Moonbeam, par exemple, qui était leader, continue avec ses 35 millions de dots bloqués. Tandis qu'Akala, c'est fini à 32,5 millions. Donc, comme vous pouvez le voir, Akala premier, Moonbeam second, avec beaucoup d'avance. Probablement, ce sera un Moonbeam qui gagnera cette deuxième enchère. Il a 5 fois plus de dots bloqués que Astar qui a 7 millions, etc. On fera un peu le détour après. J'aimerais quand même bien revenir sur la victoire de Akala. Donc on voit sur le site de Akala le nombre de dots bloqués. Hein. Donc on a quand même eu 32 515 000 dots bloqués. À 50 $ le dot, ça nous fait la bagatelle de 1250 millions de dollars bloqués. Voilà, c'est quand même énorme. Hein. 81 000 participants. Et sur les 32 millions et demi de dots distribués, de dots bloqués, 24 millions ont été bloqués sous forme de liquid dot, de LC dot. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va me donner, dès que Akala va distribuer ses AK, donc voilà, AK 105 893 000 AK à distribuer, ce qui fait à peu près 5 AK par dot, plus les bonus des referrals, bien sûr. Donc 5 AK par dot à peu près. Ces AK seront distribués dès que Akala aura branché sa parachain sur Polkadot.
apparemment, vu que Akala était vraiment au point, ça devrait se faire sous les 2 mois, même peut-être encore plus rapidement. Donc dès que c'est fait, on aura les AK. Dans le cas de Akala, je reprends mon petit Excel en share gagné. Voilà, c'était là. Akala distribué. Donc il y avait 17% du capital total d'Akala distribué pour ces enchères et voilà 20% était débloqué tout de suite. Donc dès que Akala se sera branché sur la blockchain, donc d'ici 1 mois ou 2 mois, on aura 20% de ces AK qui seront probablement mis sur un exchange. Apparemment, on ne sait pas lequel encore, hein, c'est un peu tout flou les cryptos, mais bon. Apparemment, vu que Binance a collaboré avec ses enchères et avec Akala, probablement il y aura quelque chose sur la Binance. Il faudra faire attention, évidemment, le jour où l'annonce de distribution des AK et de la mise sur des AK sur un exchange sera annoncée. Parce qu'il y aura un gros pump and dump tout de suite. Hein. Donc, stratégiquement, ce sera à voir, mais apparemment, ça devrait monter en flèche dans les premiers jours, voire les premières semaines, pour après se tasser un peu. Voilà, donc pour en revenir au liquid dot, donc ce liquid dot, quand Akala sera au point, vos dots bloqués pendant 2 ans, je vous rappelle, on vous donnera en échange des liquid dots qui auront une valeur X. La seule chose que l'on sait, c'est que ces liquid dots vaudront 1 dot au bout de 2 ans, vaudra une valeur X que l'on peut échanger quand on veut. On peut échanger, mais en plus on pourra stacker. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des intérêts dessus. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu difficile à comprendre. Vous avez des dots, vous bloquez les dots. Ces dots bloqués vous donnent droit à un dérivé qui est la liquid dot. Cette liquid dot, vous pouvez soit la vendre à un prix d'un marché sur un exchange, soit la stacker pour avoir des intérêts. Voilà. Et en plus, vous avez des AK, donc 20% de l'AK tout de suite, et 80% de ces AK, qui est la monnaie d'Akala, qui sera débloquée sur 96 semaines. Donc voilà un peu pour Akala. Donc Akala qui a gagné, pas largement, puisque ils étaient très chaud avec Moonbeam, hein, ils ont presque eu le même nombre. Ce qui est bien qu'Akala ait gagné premier parce qu'on a 32,5 millions de dots bloqués. Donc en fait, on sera peut-être moins dilué que Moonbeam, qui en a eu, qui était à peu près pareil, donc 32,5 vendredi, mais on voit que ça continue à monter. Donc en fait, plus ça monte, plus on sera dilué, moins on aura je me souviens plus de la moyenne de Moonbeam, je ne me souviens plus, moins on aura voilà, je prends ma monnaie de mémoire, la monnaie de Moonbeam, c'est du JLMR, moins on aura de JLMR bloqué. Donc voilà. News de dernière minute, alors pour ce qui est des participations aux enchères, Moonbeam a décidé de clôturer les contributions lundi 22 novembre à 16 heures au lieu du vendredi 1 heure du matin, si j'ai pas de bêtises. Pourquoi pourquoi cette date? Parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, comme je vous ai expliqué avant, l'avance de Moonbeam est tellement énorme qu'ils sont sûrs de gagner et ils ne veulent pas diluer les participants, hein, ces contributeurs. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ils arrêtent. Donc, vous avez jusqu'à demain pour participer. N'hésitez pas, hein. Donc c'est ce qu'ils disent ici un peu sur Twitter. Ils disent qu'ils ont 190 000 contributeurs. C'est énorme, hein. C'est le double d'Akala. Donc il y a beaucoup plus de petits contributeurs. Nouveauté cette semaine. Alors bon, premier slot, 5 enchères. Donc les 5 enchères, 5 vainqueurs. 5 vainqueurs, on a déjà un qui est Akala. Probablement le deuxième, ce sera Moonbeam. Clover apparemment et 3,5 est un peu loin. Le troisième, ça pourrait être Astar. Le quatrième, Parallèle.
Et il y a des nouveaux qui sont entrés dans la danse un peu en retard. Subgame, qui avec 5,5 millions de dots bloqués, c'est pas mal du tout. Hein. C'est une grosse boîte Subgame quand même. Et Affinity qui est rentré officiellement cette semaine et qui a ce week-end et qui a déjà eu 1,2 million de dots bloqués en une journée. En une journée, oui et non en fait, hein, parce que voilà, Affinity, c'est à la mode. Pourquoi c'est à la mode? Parce que dans le projet Affinity, il y a les deux mots magiques, Metaverse, qui sera, pour moi, qui sera le grand boom sur 2022, et NFT, qui est le grand boom sur 2021. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'ils font. Ce qui est important, c'est qu'ils vont décentraliser sur Polkadot le Metaverse et le NFT. Voilà. Donc on peut contribuer, on contribue là, on peut contribuer directement sur Polkadot. Donc comme d'habitude, hein, je vous rappelle, allez voir un peu les vidéos que j'ai fait avant. Vous prenez un wallet Polkadot au cas où vous n'en ayez pas. Vous achetez des dots sur un exchange ou autre. Vous transférez ces exchanges sur votre wallet Polkadot. Tout ça c'est expliqué dans une vidéo. Et après vous contribuez là. Donc on peut contribuer soit directement depuis vendredi, ou alors depuis une semaine sur Binance, Kraken, Huobi, KuCoin, je crois que c'est ce week-end aussi, ou OKEx. Voilà. Donc, ouvert ce week-end, probablement ils ont pris toutes les contributions sur les exchanges, ils les ont mis d'un coup parce que arriver à 1,2 million d'euros comme ça en un jour, c'est énorme. Hein. Des projets comme SubDAO 60 000, c'est vraiment pas grand-chose. Donc on voit vraiment qu'il y a des projets qui tiennent moyennement la route, quoi. SubDAO 60 000. Darwinia, alors Darwinia, eux, ils tiennent la route, mais ils ont bien annoncé qu'en fait, eux, ils visaient le deuxième slot d'auction. Hein. Donc, il se présente ici, je sais pas, pour se chauffer, ou histoire de voir un peu comment ça se passe, et puis pour se faire un peu connaître. Et eux, ils visent vraiment le deuxième slot. Donc, ça sert à rien de bloquer sur Darwina maintenant, parce que vous aurez des dots bloqués pour 4 semaines en plus, sans rien proposer du tout. Donc, apparemment, voilà, Bootbeam, deuxième, Astar, troisième, en quatrième, c'est parallèle, et Subgame qui vient très fort. Donc là, on aurait les 5 gagnants de ce premier slot. En attendant Affinity, voir un peu ce que ça donne. Hein. Donc, pour les enchères, ne bloquez pas tout de suite. Je vous rappelle le petit tableau que je vous avais fait. Hein. Premier slot avec le lien pour avoir les bonus sur Astar, le lien pour avoir les parrainages sur Astar, le lien pour avoir le parrainage sur Moodbeam, sur Parallèle également. Ne perdez pas trop de temps sur SubDAO par exemple, ne perdez pas trop de temps non plus sur Darwina qui veut faire un deuxième, qui veut participer au deuxième slot. Je mets à jour tout de suite après la vidéo pour Affinity. On regardera ça de près, mais apparemment, je pense que c'est un peu tôt cette semaine pour jouer sur Affinity parce que Moodbeam est vraiment devant les autres. Voilà. Qu'attendons-nous de plus? Il y a Centrifuge. Pour le deuxième slot qui va probablement sortir, Centrifuge c'est quelque chose de très intéressant. Et BitCountry aussi qui probablement va sortir sur ce deuxième slot. Donc n'hésitez pas à vous servir du petit tableau enchères dont je mettrai le lien sous la vidéo. Merci pour avoir regardé et puis être avec nous pour cette aventure un peu sur les enchères. Je vous rappelle, énorme risque,
mais bon, énorme gain possible aussi. Donc faites attention, n'utilisez qu'une infime partie de votre capital dont vous n'avez pas besoin au jour le jour. Évidemment, ce n'est pas un conseil, c'est juste une recommandation de ma part à la prudence. Merci à tous, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires, mettez des pouces bleus, et puis bonne semaine et bon trade à tous, ciao.